Afin d'accompagner votre retour à domicile suite à votre opération, nous vous proposons cette vidéo explicative de quelques minutes qui vous permettra de devenir expert de votre traitement antalgique et ainsi de lutter efficacement contre les douleurs post-opératoires. Dans l'ordre, nous verrons à partir de 44 secondes de vidéo quels sont les différents médicaments utiles pour lutter contre la douleur. À partir de 4 minutes, nous verrons comment prendre ces médicaments de façon efficace. Enfin, à partir de 7 minutes et 35 secondes, nous vous rappellerons quelques règles simples mais indispensables pour bien lutter contre la douleur. Le paracétamol est un des médicaments de base de votre traitement. Il vous est distribué soit sous le nom générique de paracétamol, soit sous les noms de Doliprane, Dafalgan ou Efferalgan. Pour un adulte de corpulence moyenne, la dose habituelle est d'1 g par prise, à renouveler toutes les 6 heures environ. On verra un peu plus tard pourquoi, mais il peut être plus pratique d'avoir des gélules de 500 mg plutôt que d'1 g. Il faut alors prendre 2 gélules de 500 mg pour obtenir la dose de 1 g de paracétamol. Dans certains médicaments, le paracétamol est associé à une autre substance, notamment des dérivés de la morphine. Associé à la codéine, c'est le codoliprane, ou alors le paracétamol codéiné. Associé au tramadol, cela donne l'Ixprime. Associé à la poudre d'opium, cela donne l'Isalgie ou la lamaline. Sur votre ordonnance de la clinique, c'est l'Isalgie qui vous a été prescrit. Dans chaque gélule, on trouve 500 mg de paracétamol et 25 mg de poudre d'opium. Soyez vigilants, de nombreux médicaments, notamment ceux contre le rhume, peuvent contenir du paracétamol. Il est très important de ne pas dépasser les doses maximales, qui sont, pour un adulte de corpulence moyenne, de 1 g par prise et de 4 g par jour de paracétamol. En cas de doute, n'hésitez pas à demander à votre pharmacien. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dits AINS, sont des médicaments très efficaces contre la douleur après chirurgie. Il en existe de très nombreuses molécules. Sur votre ordonnance, vous trouverez probablement le kétoprophène. La dose recommandée pour ce médicament est d'un comprimé toutes les 12 heures, c'est-à-dire matin et soir. Il arrive que les anti-inflammatoires ne soient pas très bien tolérés par l'estomac. Dans ce cas, un traitement protecteur vous a été prescrit en association, le plus souvent de l'ésoméprazole, également connu sous le nom d'Inexium. Malgré le fait que les AINS soient d'excellents médicaments contre la douleur post-opératoire, tout le monde ne peut en bénéficier. Cela dépend de votre condition physique, mais aussi du type d'opération réalisée. Enfin, la morphine est un traitement puissant de la douleur. On la trouve sous plusieurs formes. Sous forme de comprimés, soit d'oxycodone, un type de morphine particulier que l'on trouve sous les appellations oxynormoro et oxycontin LP, soit sous forme de comprimés de sulfate de morphine que sont l'actiskénan et le skénan. Oxynormoro et actiskénan sont des produits à libération immédiate. Ils sont immédiatement efficaces pour un soulagement rapide et leur durée d'action est limitée dans le temps, de l'ordre de 4 heures. Oxycontin LP et skénan LP sont des formes à libération prolongée, d'où le terme LP. Ils mettent un peu plus de temps à être efficaces, mais sont efficaces pendant 12 heures. Enfin, la morphine existe sous forme de patch. La molécule est le fentanyl. Ces patchs sont collés sur la peau et sont efficaces pendant 72 heures. La morphine a tendance à constiper. Pensez à bien vous hydrater et à ne pas rester constamment couché. Si cela ne suffit pas, prendre un laxatif peut alors être nécessaire. Sur recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, ces médicaments sont classés selon 3 paliers. Dans le palier 1, on trouve le paracétamol et l'anti-inflammatoire. Dans les paliers 2, on trouve notamment l'Isalgie. Dans le palier 3, ce sont les morphiniques. On pourrait croire que ces paliers sont des marches d'un escalier qu'il faut gravir progressivement en fonction de la douleur. Ce n'est en réalité pas tout à fait cela. Les paliers 1 constituent la base du traitement et doivent être pris en continu. S'ils ne sont pas suffisamment efficaces, on y associe, selon l'intensité de la douleur, soit un palier 2, soit un palier 3. L'association d'un palier 2 et d'un palier 3 n'est pas recommandée, mais il est capital en cas de passage au palier 2 ou au palier 3 de continuer à prendre les antalgiques palier 1 car ils ont la capacité de rendre les autres médicaments plus efficaces contre la douleur. Voici en pratique comment bien prendre ces médicaments
pour accompagner votre journée et votre nuit afin d'être bien efficace sur la douleur depuis le lever, puis au cours des différentes activités et soins de la journée, et enfin au cours de la nuit pour passer des nuits reposantes et réparatrices. Tout d'abord les Paliens. Le kétoprophène, l'anti-inflammatoire. Sa durée d'efficacité est de 12 heures. Il est pris à la dose d'un comprimé le matin et d'un comprimé le soir. Il sera ainsi actif sur toute la journée. Le paracétamol. Il doit être pris toutes les 6 heures environ. Une adaptation des horaires est possible pour ne pas laisser la douleur s'installer ou pour prendre les médicaments un peu avant les séances de rééducation. Les comprimés de paracétamol et d'anti-inflammatoires n'ont pas besoin d'être pris exactement ensemble. Cette prise d'antalgique palien doit se faire de façon systématique et à horaire régulier pour ne pas laisser la douleur s'installer, et cela pendant les 5 jours qui suivent votre opération. Si les douleurs s'avèrent trop importantes et que les paliens ne la soulagent pas, une première possibilité est d'associer un antalgique palier 2, l'isalgie dans notre cas. On l'a vu un peu plus tôt, l'isalgie contient lui-même du paracétamol. Quand vous prenez un comprimé d'isalgie, il faut donc adapter la dose de paracétamol afin de ne jamais dépasser 1 g par prise. Tant que vous n'associez pas l'isalgie aux autres prises, vous pouvez continuer à prendre des doses de 1 g de paracétamol, l'essentiel étant de ne jamais dépasser 4 g de paracétamol par jour. À condition de bien adapter à chaque fois la dose de paracétamol, vous pouvez aller jusqu'à 4 prises d'isalgie par jour. Ce schéma de prise médicamenteuse est assez efficace sur les douleurs rebelles ou si vous n'avez pas pu bénéficier du traitement anti-inflammatoire. Mais si ces médicaments ne suffisent pas, la morphine permettra de vous soulager. Les formes à libération immédiate sont utilisées pour couvrir les moments de la journée ou de la nuit où la douleur est trop importante et est insuffisamment calmée par les autres antalgiques. Si sur votre ordonnance, on vous a prescrit également une forme LP, telle que l'Oxycontin LP, la nuit, plutôt que de prendre de la morphine à libération immédiate, vous pouvez utiliser cette forme LP qui permettra alors de couvrir une période plus longue et ainsi d'éviter les réveils nocturnes liés à la douleur. Il n'est pas recommandé d'associer la prise d'isalgie à la prise de morphine, car cela augmente un petit peu le risque d'effets indésirables. Toutefois, à distance d'une prise de morphine, une prise d'isalgie est tout à fait envisageable. Enfin, si l'on vous a prescrit un patch de morphine, sachez que celui-ci est fait pour être conservé pendant 3 jours sans être changé. Voici quelques règles simples qui sont importantes pour que votre traitement soit le plus efficace possible. On l'a vu, pendant les 5 premiers jours, prenez le paracétamol et l'anti-inflammatoire de façon systématique. N'attendez pas de ressentir des douleurs. Malgré cela, si vous sentez que la douleur arrive, ne la laissez pas s'installer et combattez-la d'emblée avec des antalgiques palier 2 ou 3. Si possible, adaptez les horaires de prise des médicaments pour pouvoir en prendre environ 1 heure avant les séances de rééducation ou d'autorééducation. Vous progresserez ainsi plus facilement. N'hésitez pas à utiliser les mesures non médicamenteuses telles que le repos et le glaçage. Enfin, organisez vos activités et vos prises médicamenteuses de façon à bénéficier de nuits reposantes. Votre rééducation, mais également la lutte contre la douleur, n'en sera que plus efficace. Rassurez-vous, si vous trouvez tout cela complexe, nous sommes là pour vous accompagner au cours des différentes consultations, des réunions de préparation, mais également des appels téléphoniques que vous recevrez au cours de votre suivi.